De par la prononciation ou l'évocation de notre nom, Front pour une révolution anti-impérialiste. Anti-impérialiste. C'est une obligation pour nous d'être ici. Mais au président. Alors, amenez-moi au président. Alors, quand vous êtes anti-impérialiste et que vous êtes dans un pays dirigé par des pro-impérialistes, votre place est nécessairement en prison. Donc, effectivement, je confirme ce que vous dites. Et donc, notre anti-impérialisme n'est pas un anti-impérialisme inconséquent. Parce que nous avons l'habitude de dire que l'histoire de l'humanité a montré qu'il y a eu beaucoup d'anti-impérialistes, mais qui n'étaient pas conséquents. Les États-Unis ont été à un moment donné de leur histoire anti-impérialistes quand ils étaient occupés par la Grande-Bretagne. Parce que les États-Unis étaient une colonie anglaise. Et à un moment donné, ils ont été anti-impérialistes, ils se sont battus pour dire non, ce n'est pas acceptable que notre pays, les États-Unis, soit occupé par des étrangers, en l'occurrence la Grande-Bretagne. Et ils ont fait la guerre pour chasser la Grande-Bretagne. Le Japon, les Japonais ont été anti-impérialistes. Les Chinois ont été anti-impérialistes. La Russie, à un moment donné, a été anti-impérialiste car occupée. Et donc, nous, Africains, nous pensons que la cause principale de notre pauvreté, nous ne sommes pas pauvres, nous ne sommes pas pauvres. De notre sous-développement, nous ne sommes pas sous-développés, nous sommes sous-développés. Il y a un processus qui nous rend sous-développés. Et on ne veut pas que vous soyez développés. Absolument. C'est parce que nous sommes encore une néocolonie, nous sommes encore une semi-colonie, nous sommes encore dominés par l'impérialisme. Et donc, nous pensons la même chose qu'avait dite un de nos dignes prédécesseurs, en l'occurrence Madiba Nelson Mandela, qui disait que notre liberté à nous, Sud-Africains, ne sera jamais complète tant que la Palestine ne sera pas libre, indépendante et souveraine. Et donc, nous, Africains, nous devons être ceux qui comprenons le plus, ceux qui comprenons le mieux ce que vit le peuple frère, martyr, brave, courageux, vaillant de Palestine. Et donc, oui, nous pensons que les États-Unis auraient dû avoir une toute autre attitude à l'endroit des Palestiniens. Parce que eux, ils ont connu la colonisation. Beaucoup de ceux qui parlent aujourd'hui et qui sont aux côtés d'Israël auraient dû avoir une autre posture parce qu'ils ont connu la colonisation. Je disais que le FRAP est une organisation composée d'anti-impérialistes conséquents parce que les États-Unis n'ont pas été des anti-impérialistes conséquents. Parce qu'un anti-impérialiste conséquent, c'est celui qui se bat contre sa domination, mais pas pour dominer les autres. C'est celui qui veut être libre, mais pas pour asservir les autres. C'est celui qui se bat contre son oppression, mais qui se bat aussi contre l'oppression des autres. Et donc oui, nous ne sommes pas ici parce que nous sommes musulmans, chrétiens ou juifs. Nous ne sommes pas ici, d'accord, parce que nous détestons les juifs. Nous ne sommes pas ici parce que nous sommes musulmans. Nous pensons que tous les citoyens de la planète Terre, peu importe leur religion, doivent soutenir le peuple frère et martyr de Palestine. Même, et je sais qu'il y a des Israéliens, nous savons qu'il y a des Juifs qui savent très bien et qui prennent position pour la Palestine. Il y a des Palestines. Tant qu'il y a une Palestine opprimée, niée, violentée, bombardée, personne n'est en sécurité que la Palestine soit indépendante. Parce que tant qu'il y a sur 1 centimètre carré, parce que tant qu'il y a sur 1 centimètre carré de la planète Terre une injustice, tous les autres sont en danger. Tous les autres sont en sursis. Mieux, il y a des choses qui sont appliquées dans d'autres parties du monde, ou plutôt de la planète Terre, mais qui en réalité ont été expérimentées en termes de violence, en termes de torture en Palestine. Tout à fait. Tout à fait.
donc, notre venue à pour faire connaissance avec vous, pour vous exprimer toute notre solidarité à nous, anti-impérialistes du FRAPP, exprimer notre solidarité aux anti-impérialistes palestiniens. À nous, membres du FRAPP, opposés, radicalement opposés à la domination et à l'oppression du peuple sénégalais, des peuples africains, nous sommes venus exprimer notre solidarité au peuple dominé, au peuple opprimé, au peuple écrasé de Palestine. Au peuple dominé, opprimé, mais quel peuple vaillant, quel peuple brave, quel peuple héroïque, qui donne des leçons à tous les autres peuples. Et donc, notre venue, c'est pour dire oui, nous ne sommes pas anti-israéliens, nous sommes anti-impérialistes. Nous ne sommes pas anti-israéliens, nous sommes anti-sionistes. Nous ne sommes pas antisémites, nous sommes anti-sionistes. Et ce n'est pas la même chose. Et certains font tout ce qu'ils peuvent pour faire de l'amalgame. De la même manière que nous disons que nous ne sommes pas anti-français, nous sommes juste anti-impérialistes. Certains cherchant à faire l'amalgame, de la même manière, nous ne sommes pas antisémites, nous sommes anti-sionistes. Or, l'État en Israël est un État impérialiste, est un État sioniste, est un État oppresseur. Et la politique d'Israël est une politique d'apartheid. Et de la même manière que des générations d'Africains ont appris à l'école que l'apartheid est un crime contre l'humanité, en soutien à nos frères et sœurs d'Afrique du Sud, nous devons continuer à enseigner dans les écoles que l'apartheid est un crime contre l'humanité et cet apartheid existe encore en Palestine. Et donc, nous sommes venus également ils vont pas écouter. Exprimer toute notre solidarité face à l'escalade. Parce que de toute façon, la Palestine n'a jamais eu la paix. Mais il y a des moments d'accalmie, pouvons-nous dire. Et c'est scandaleux ce qui se passe là-bas. Et nous en profitons pour dénoncer ce qu'une certaine presse liée aux impérialistes du monde entier, liée aux impérialistes israéliens, diffuse comme information. Nous savons ce qui se passe. Comment est-ce que on peut larguer des bombes contre des gens qui n'ont que des lance-pierres et après parler de heurts? Non, il ne s'agit pas de heurts. Il ne s'agit pas d'affrontement. Sahel, c'est ça? Oui. L'armée israélienne est une armée d'occupation. De la même manière que nous disons que l'armée française n'a pas sa place au Sénégal ni en Afrique, aucune armée d'ailleurs ne devrait avoir sa place en Afrique, parce que quand même, c'est un signe de souveraineté. L'armée israélienne n'a pas sa place en Palestine. Et c'est ça la vérité. Et donc, c'est pour ça que nous sommes venus exprimer toute notre solidarité. Et que c'est extrêmement grave, scandaleux et choquant que cette escalade se passe pendant le mois de Ramadan. Je disais tout à l'heure que ce qui se passe en Palestine n'est pas un problème religieux, mais c'est quand même choquant que de s'attaquer à des symboles religieux en plein mois de Ramadan. De toute façon, quel que soit le moment, c'est scandaleux. Et c'est d'autant plus grave pendant la période du mois de Ramadan. Mais tout cela également est renforcé par un contexte dans lequel on se trouve, qui est un complexe depuis plusieurs années, qui est un contexte depuis plusieurs années d'islamophobie, de racisme anti-musulman. Oui, l'État d'Israël est un État sioniste, fait de l'apartheid. Sa politique est une politique raciste. Et c'est tout simplement grave. Et donc, je ne vais pas être trop long, mais venir exprimer notre solidarité au peuple martyr de Palestine, qui paye un lourd tribut depuis des décennies. Oui, le peuple juif ou les juifs ont été victimes de la politique de Hitler.
grave. Mais on ne résout pas une injustice en créant une injustice. Et c'est ça la Palestine. L'origine de ce qu'on appelle conflit israélo-palestinien, c'est de chercher à résoudre un problème, une injustice, vécue par des êtres humains de confession juive, mais en créant une autre injustice contre le peuple frère, contre le peuple martyr de Palestine. Et cela ne peut pas durer. Cela ne peut pas continuer. Voilà ce que nous sommes venus dire ici. Et donc oui, les Palestiniens sont à la fois des frères et sœurs, mais ils sont aussi des camarades de lutte. Parce que nous nous battons contre l'impérialisme, contre tous les impérialismes. Que ce soit ceux qui nous sont appliqués à nous, Africains et Sénégalais, que ce soit également ceux qui sont appliqués aux autres peuples. Dans les statuts du FRAP, il est écrit noir sur blanc que nous avons créé aussi le FRAP pour exprimer notre solidarité à tous les autres peuples. Pas seulement pour le peuple sénégalais, pas seulement pour les travailleurs, les paysans sénégalais et africains, mais aussi pour tous les autres peuples. Et nous devons travailler à bâtir des ponts entre nos luttes. Nous devons travailler à bâtir l'internationalisme des peuples. L'internationalisme des peuples, c'est la solidarité entre peuples, particulièrement entre peuples opprimés. Opprimés. Et donc oui, il ne faut pas accuser le peuple palestinien de terrorisme. Israël a intérêt, comme on parle de terrorisme depuis quelques années, de dire oui, ce sont des terroristes. Non. Le peuple palestinien ne fait que de la légitime défense. Le peuple palestinien ne fait que se défendre. Et nous souhaitons en tout cas que cette résistance se renforce. Nous souhaitons que cette résistance puisse porter ses fruits. Et en même temps que nous disons, nous sommes tous palestiniens, nous disons également, Palestine vivra, Palestine vaincra. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais me lever pour te saluer à ma façon. Frère et camarades, merci beaucoup. C'est moi. C'est nous qui vous remercions. Si j'ai choisi un porte-parole, je ne trouverai pas meilleur que toi. Tu parles de ce qui se passe dans nos cœurs, de ce qui se passe dans notre âme. Et permettez-moi de dire, tu m'as rendu dans une situation difficile parce que je ne peux pas rajouter. Tu as tout dit et tu as très bien expliqué. Et c'était important pour la presse de t'entendre dire. Apparemment, la maturité politique chez notre camarade peut couvrir non seulement l'affaire sénégalaise, mais l'affaire palestinienne également. Donc, barakallah fik, qu'Allah te protège. Nous sommes là, on va continuer parce que ça ne m'ennuie pas de discuter avec quelqu'un de cette maturité. Et je crois que maintenant, on pourra peut-être dire quelques mots pour tirer les bonnes leçons de ce qui se passe. Inch'Allah, j'aimerais madame, donc, elle va te faire le cadeau que tu cherchais à Tunis. Donc ça c'est fabriqué à Hébron, dans notre région. C'est pas chinois. Hein? C'est palestinien. Voilà. L'histoire de Séquifié. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Donc l'histoire de Séquifié, Gaï, peut-être que vous le connaissez, jusqu'à 1936, le Séquifié existait un peu dans tous les pays arabes pour couvrir la tête. Et avec la chute de Bagdad devant le Mongol, les Irakiens ont mis un truc noir pour la fixer sur la tête, et c'était en signe de deuil. Parce que Bagdad était tombé sous le joug de Mongols, et ils ont brûlé la bibliothèque la plus riche des bibliothèques de l'époque, la bibliothèque de Bagdad. Mais il fallait des siècles pour que Séquifié porte
une autre allure. Et c'est qu'en 1936, quand les Palestiniens ont appelé, bien sûr, après série de révoltes et de confrontations, parce que les Palestiniens confrontent les Anglais depuis 1918, c'est-à-dire depuis l'arrivée des premiers soldats britanniques à la fin de la Première Guerre mondiale en terre palestinienne. La révolution a tout de suite déclenché. Et pour plusieurs raisons. Mais en 1936, c'était la grande révolution palestinienne qui a pris une forme de désobéissance civile. Pendant 2 ans, les Palestiniens ne partaient pas au travail, boycottaient les administrations du mandat britannique, et ça a paralysé le pays tout entier. Et la guérilla palestinienne a commencé à utiliser le kiffier, le hatta, on dit en arabe, ou le kiffier en français, pour cette fois-ci faire couvrir le visage. Donc, la guérilla avait besoin de cibler les bases militaires britanniques dans une politique d'attaque et de recul, et dans une guerre de longue haleine. Ça, c'était la stratégie de notre guérilla. En 1948, nous commémorons dans 3 jours, nous sommes le 12, dans 3 jours, effectivement, la disparition de la Palestine, quasiment de la carte géopolitique pendant des années. La catastrophe, la tragédie du peuple palestinien qui a commencé en 1948 avec ce plan de partage, un plan imposé injustement sur le peuple autochtone de la Palestine, et qui était donc l'étincelle des confrontations en 2 phases, et finalement les Israéliens qui avaient quitté plus nombreux militairement et mieux équipés ont réussi par les terreurs et par les massacres, plus de 33 massacres commises durant 6 mois, tuant des milliers de Palestiniens, pour la plupart des civils. Donc c'était un plan prémédité basé sur la lettre D. En hébreu, c'est D, ça veut dire d'aller, ou dal en arabe. Donc ce plan visait à détruire tous les villages et toutes les villes palestiniennes afin de faire partir les habitants vers l'exil. Effectivement, 531 villes et villages palestiniens étaient totalement ou partiellement détruites, avec les massacres, avec les viols des femmes, avec les femmes comme chez vous. Les femmes, c'est un point faible pour un homme ou pour une famille. Donc, on voulait se sauver pour que les femmes ne soient pas touchées par les envahisseurs. C'était des rumeurs très fortes qui se propageaient dans tous les villages et qui fait que les Palestiniens ont préféré quitter pour trouver un abri. Mais ce voyage exilé a tardé. On croyait qu'à la fin de la guerre, comme toute guerre, les réfugiés peuvent récupérer leurs biens et revenir à leur ville et village d'origine. Mais les Israéliens, une fois dominé le 78% de la terre palestinienne, ils ont mis des lois interdisant tout réfugié de revenir chez lui. Et c'est pour ça, ces réfugiés, à l'époque, 2 tiers du peuple palestinien, autour d'1 million, aujourd'hui, ils se comptent à plus de 7 millions. Donc, toujours 2 tiers du peuple palestinien en exil dans la diaspora, surtout au Liban, en Syrie, en Jordanie. Et même à l'intérieur de la Palestine, nous avons aussi des réfugiés et des camps de réfugiés. Bref, il fallait que la révolution soit ressuscitée, remonter de ses cendres comme un phénix, et c'est ça l'arrivée de Yasser Arafat et ses compagnons qui ont décidé de retourner à la guérilla. Après avoir été battus, les pays arabes, la révolution palestinienne, Yasser Arafat a réussi
a renvoyé l'espoir encore une fois dans tous les camps de réfugiés, tous les camps de misère, au Liban, en Syrie, en Jordanie, à l'intérieur de la Palestine et en Égypte. Il présidait l'Union des étudiants palestiniens. L'Union générale, c'était le premier noyau des étudiants palestiniens en Égypte. C'était en 1959. Il fallait quelques années pour que ce kéfier revienne avec un autre symbole qui représente le leader historique, emblématique du peuple palestinien aujourd'hui. On a besoin de... Chaque 100 ans, on va peut-être avoir quelqu'un comme Yasser Arafat. On l'a malheureusement perdu en 2004 et on soupçonne qu'il soit empoisonné. En tout cas, c'était l'intérêt israélien de s'en débarrasser et depuis longtemps, il a échappé belle à toute tentative d'assassinat. Cette kéfier qui portait Yasser Arafat, pour garder sa discrétion dans les grottes et dans les montagnes, pour mener le combat, est devenu symbole non seulement pour le peuple palestinien, mais pour les peuples du monde, pour la libération et pour la liberté. Donc, si on te la met aujourd'hui sur tes épaules, en tant que dirigeant de frappe, en tant que militant pour le droit, en tant qu'homme juste, homme solidaire à la Palestine, c'est aussi une fierté pour nous que des épaules comme Guy Marius Sagna la portent ici au Sénégal. J'aimerais également peut-être commenter, rajouter, c'est très difficile de rajouter après tout ce que tu as dit,